Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et voici le deuxième épisode de la campagne solo avec Ashcanpi. Et après avoir lâchement abandonné les étudiants mais récupéré le professeur Warren Heiss, après tout, c'est ce qu'Armitage vous avait demandé, nous allons essayer de trouver l'autre pote d'Armitage qui a préféré aller jouer au casino plutôt que d'aller boire un bon verre de vin avec son vieil ami. Vous voyez, bon, l'amitié, c'est plus ce que c'était. Bon, mais cela dit, l'addiction au jeu, on est tous bien placés pour savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, nous voici dans la Bella Luna, donc qui est un restaurant qui sert de couverture. Moi, j'aime beaucoup le texte fluff. La Bella Luna était un établissement polyvalent. J'adore. Je trouve qu'il y a un bel effort qui est fait sur les textes fluff qui ne sont pas des citations directes de l'œuvre. C'est souvent bien trouvé. Bien, donc moi je suis à la Bella Luna. Je vais d'abord piocher ma main de départ. Yaotl. Et 2 fois c'est pas nécessaire. Yaotl, lampe torche. Bon, des souvenirs que j'ai de ce scénario. La première phase, c'est pas vraiment l'exploration qui est importante. Parce que on obtient les jetons par un autre moyen. Bon, Yaotl, je le garde, c'est absolument sûr et certain. Ceci, je n'en ai plus besoin du coup. Le deuxième Yaotl, je ne vais pas le garder non plus. La lampe torche, je sais qu'en première phase, il n'y a pas trop d'exploration, mais en deuxième phase, ça s'envisage quand même. Et divination, avoir divination en première main, c'est quand même toujours sympa. Même si ça coûte 2 actions de le déclencher, ça peut permettre d'anticiper ce qui vient. Maintenant, bon, lors d'une précédente partie, je me suis retrouvé avec la divination que j'ai joué et finalement, ça n'a pas été super. C'est pas super bien tombé. 2 actions peut-être perdues pour rien. Mais allez, je vais le garder. Et la lampe torche. Non, je vais pas garder divination, c'est pas dans le cœur du deck, tant pis. En fait, divination, je vais peut-être le faire sauter, tout simplement, un jour. Oui, c'est quand même un deck qui joue cacher son jeu à la base, âge d'incendie, j'ai pas d'arme, donc je vais essayer de choper une arme. Présence motivante, encore demander un service. Bon, ça ne compte pas à la mise en place. Warren Heiss et maîtrise. Ok, bon, c'est pas terrible. Pas terrible. Enfin, cela dit, avoir Yaotl et une maîtrise avec Duke, ça peut permettre quand même d'assurer quelques phases de combat. Donc, nous voilà dans le club du trèfle. On est entré dans le club du trèfle pour trouver le docteur Morgan. Le casino est très animé à cette heure tardive, bondé de clients cherchant à boire, à se détendre ou à gagner gros. Gagner gros au casino, si ça se passait, ça saurait. Enfin bon, soyons honnêtes. Oui, on peut gagner gros au casino. Oui, il y a moyen. Mais il faut aussi accepter de perdre gros, et parfois perdre plus gros que ce qu'on gagne. Mais c'est un autre débat. Donc, la chance du débutant, je dois dénicher le docteur Morgan. Maintenant, il est évident que quelqu'un qui pose des questions dans un tripot illégal, ça ne va pas rester inaperçu très longtemps. Alors, je vais essayer aussi, promis, de moins mélanger. Mélanger moins longtemps. Rien à faire, juste la psychorigide du mélange. Si je n'ai pas l'impression que mon deck a été mélangé de manière plus ou moins aléatoire, ça ne va pas, je suis pas à l'aise. Bien, 5 ressources. Et c'est parti, première phase d'organisation. Ça s'appelle comment, Condor Arkham? Il faudrait que j'adopte une bonne fois pour toutes le vocabulaire des phases à Arkham. Mais enfin, vous avez compris. Phase d'investigation, voilà, c'est ça, c'est la phase d'investigation. Alors, je vais mettre en jeu Yaotl. Alors, Warren Heiss, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je gagne plusieurs en intelligence. Il me fait piocher. Ouais, ok.
pas terrible comme main de départ. Bon, une chose est certaine. Ah oui, je vais peut-être d'abord voir ce qu'il y a derrière la Bella Luna. Un indice. Il me faut 4 indices pour avancer. Les criminels gagnent distant. Ok. Et alors, si j'inflige un dégât à un ennemi criminel, avancer immédiatement. Ok, donc je n'ai pas trop intérêt à taper les criminels pour l'instant. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Ok, alors je peux aussi traiter le pion KO, un pion KO comme n'importe quel autre pion KO de la réserve. Si je le fais, je dois me souvenir que j'ai triché. Ce n'est pas bien de tricher. Donc je vais essayer de ne pas tricher. Sauf vraiment si j'y suis forcé. Bien, alors commençons. Je mets Yaotel en jeu. Ça va être intéressant. En deuxième action, je vais quand même essayer d'investiguer dans la Bella Luna. Je suis à 2. J'aurais dû garder ma lampe torche finalement. Enfin bon, je vais utiliser Duke pour ça. Je l'incline pour enquêter. J'ai une valeur de base de 4. 4 contre 2. Que j'ai éventuellement un bonus à faire valoir. Qu'est-ce qu'il y a là? Moins 2, moins 3, moins 2. Je vais mettre ça. Une icône de compétence en plus. 5 contre 2. Alors notez que je ne peux pas activer Yaotel tout de suite parce que cette carte de compétence attribuée n'est pas dans ma défausse. Elle va aller dans ma défausse après le test. Donc 5 contre 2. Plus 1, ok. Je récupère l'indice. Premier indice de récupérer. Deuxième action. Troisième action, je n'ai plus rien à faire à la Bella Luna. Je vais aller dans le lounge du club du trèfle. L'ennemi, de toute façon, il est distant. À moins que... Attendez un peu. Si je vais dans le lounge du club du trèfle tout de suite, l'ennemi va rester là. Tandis que si je reste là, l'ennemi va m'y rejoindre. Il a chasseur. Il est peut-être distant, mais il a chasseur, donc il chasse quand même. Du coup, je mettrai de la distance entre lui et moi lorsque je vais aller plus loin dans le club. Donc je vais rester là. Je vais rester là et je vais utiliser ma troisième action pour piocher une carte et cacher son jeu. C'est parfait, parfait, parfait. À la fin de la phase, donc phase des ennemis, hop, il se déplace mais il ne m'engage pas car c'est un criminel et il gagne distant. Phase de restauration, je ne sais plus phase d'entretien, c'est phase d'entretien ici. Je redresse tous mes soutiens, je rends les ennemis aussi. Pioche, à l'entorche, bah, très bien, ressources. Et c'est parti pour la phase de mythe. Hop. Alors, chaque joueur qui a pris un verre perd une action. Je n'ai pas pris un verre, mais ça renforce. C'était un goût suspect. Un malfrat. Il riposte. Après que le malfrat vous a attaqué, il défausse une ressource. Mais c'est un criminel. Donc, il est distant. Il ne m'engage pas. Très bien. Et il n'est pas chasseur, donc lui, il ne va absolument pas m'embêter de toute la partie. C'est plutôt une bonne pioche. C'est plutôt une bonne pioche. Alors, allons-y. En 1, bien sûr, cacher son jeu. En 2, je me déplace vers le lounge du club du trèfle. Il n'y a pas d'indice. Je me souvenais qu'il n'y a pas d'indice à aller chercher, donc je n'ai pas utilisé Duke. Alors, lounge du club du trèfle, tant que vous êtes à l'acte 1, il gagne, défausser un soutien allié de votre main. Ça tombe bien, j'en ai un. Gagner 2 indices de la réserve de pions, limite d'une fois par partie. Ça, c'est très très bien. Et en 3, je vais le faire. Je défausse un soutien allié de ma main.
et je récupère 2 indices de la réserve. Ça, c'est vraiment bien. Ah, c'est bien tombé, ça. J'y ai pas pensé, j'y pensais plus, hein, parce que sinon, dans ma main de départ, j'aurais gardé le deuxième Yaotol. Mais je n'y ai absolument pas pu penser. En fait, moi, je me souviens très très peu des scénarios. C'est plutôt bien de ne pas me souvenir des scénarios comme ça. Ben, je les redécouvre un petit peu à chaque fois, c'est un petit peu frais comme ça à chaque fois. Et donc, je me souvenais pas du tout. Sinon, en jouant en opti, j'aurais bien sûr gardé Yaotol dans ma main, et comme ça m'assurait ces 2 indices. Mais bon, voilà, il se trouve que j'en ai repioché un autre d'allié, donc ça revient au même. Bien, donc je mets un petit marqueur bleu pour signifier que j'ai utilisé la capacité du launch du club du trèfle. Bien voilà, c'est fini. Déjà. Ben, fin du tour, phase d'entretien. Hop, est-ce que je choisis de prendre une ressource pour savoir si je mets mon cachet, mon jeu. Ben, les ennemis, ils vont pas m'engager. Oui, je vais prendre la ressource. Comme ça, je pourrais faire une ressource, lampe torche, et puis me déplacer. Ah oui, pardon, phase des ennemis avant. Phase des ennemis, lui, il se déplace. Phase d'entretien. Je choisis de prendre ma ressource pour la lampe torche. Ça pourra être utile. Hein. Il n'y a pas d'urgence pour l'instant au niveau des tests et des valeurs. Pas d'ennemis à attaquer, donc voilà. Phase de mythe. Mythe. Attendez, je fais un peu n'importe quoi parce que j'ai oublié de piocher. Il faut absolument que je me discipline. Donc je n'ai pas pioché. J'ai pris ma ressource, mais je n'ai pas pioché. Non, rapide, c'est bien ça. Ok. Bon, maintenant, mythe. Début du tour suivant, phase de mythe. Deuxième jeton. Et une carte. Même chose, hein, au goût suspect, mais je n'ai toujours pas pris de verre. Donc je ne perds pas d'action. Renfort. Chance maudite. Je dois le mettre dans ma zone de menace. Je perds -1 à ma valeur de compétence lors des tests de compétence. Après que j'ai réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défausser chance maudite. Ok, c'est un anti-cacher son jeu en fait. C'est pas bien méchant. Très bien, ben alors début de mon tour, je vais en 1. Je vais au bar, allez je vais au bar, hop. Allez prendre un petit verre au bar, ou pas. Enfin quoique les goûts suspects, ils sont partis. Tant que vous êtes à l'acte 1, le bar du club du trèfle gagne, dépensez 2 ressources pour gagner 2 indices de la réserve de pions et piocher 2 cartes. Souvenez-vous que vous avez pris un verre. Eh ben, je vais le faire. Pour pouvoir avancer tout de suite. Alors attention, parce que oui, il me faut dépenser 2 indices. Donc en 2, je prends un indice, je prends une ressource, et en 3, je dépense 2 ressources. Je gagne 2 indices de la réserve de pions. Je pioche 2 cartes. J'ai utilisé cette capacité. Et je pioche 2 cartes. Et donc j'ai les 4 indices requis, je dois avancer immédiatement. Et donc évidemment, j'ai interrogé des gens et j'ai appris que le Dr Morgan a gagné gros ce soir. Et donc il s'est laissé convaincre de doubler la mise. Ah bah oui, il n'a pas du gain. On l'a vu entrer dans le couloir, gardé au fond de la salle de jeu, à mon avis, un espace réservé aux très gros gagnants. On va mettre en jeu le couloir obscur qui est connexe à la salle de jeu. Et alors, si je suis à l'intrigue 1, ce qui est le cas, je
je défausse des cartes deck de rencontre jusqu'à ce qu'un criminel soit défaussé. Je le génère dans le couloir obscur. Voilà, un petit malfrat dans le couloir obscur. C'est voilà. Alors, acte 2. Le docteur Morgan se trouve quelque part dans la section VIP. Il va falloir soit m'y faufiler, soit y entrer par la force. Donc, seuls les investigateurs de la zone VIP ont le droit de dépenser le nombre d'indices requis. Il en faut 2. Ok. Alors, j'ai fini mon tour. Phase des ennemis. Il est chasseur. Donc, il me poursuit, mais il a toujours distant. Voilà. Fin de la phase des ennemis, parce que les autres, ils ne bougent pas. Phase d'entretien. Pioche. Ressources. Non, je prends pas ma ressource. Là, par contre, je ne la prends pas. Je n'en ai pas besoin. Et tour suivant. Phase de mythe. Troisième jeton. Une carte. Coup du sort, révélé un pion chaos pris au hasard de la réserve de chaos. Ce n'est pas un test. Si je révèle l'Elder Sign, rien ou un nom positif, rien ne se passe. Si je révèle n'importe quel autre nom, subissez un dégât. Si je révèle un symbole, subissez 2 horreurs. Ça tomberait bien 2 horreurs, parce que je vais piocher une attaque à considérer. Moins 4, je subis un dégât. Je vais le mettre en H4. Très bien. Bon. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1. Je me déplace ici. 2. Je me déplace dans la salle de jeu. Ah, mais c'est connexe. Est-ce que ils sont connexes entre eux, ces deux-là? Oui, ils sont connexes entre eux. J'ai oublié une petite liaison. Donc ça va m'épargner quand même. Ils sont connexes entre eux. Donc, 1. Je vais dans la salle de jeu. Je n'ai pas grand-chose à y faire, en fait. Je peux dépenser des ressources pour révéler un pion chaos pour gagner des indices, mais voilà, les indices, je les ai déjà. Donc c'était 1, 2. Je vais dans le couloir obscur. Le malfrat m'engage. Qu'est-ce qu'on a dans le couloir obscur? Rien du tout. Quand il est révélé, mettez en jeu les 3 portes de derrière. Pour l'instant, connexe uniquement avec le couloir obscur. Et en 3, je vais attaquer le malfrat. Je vais l'attaquer avec Duke. Donc j'ai une valeur de base de 4 plus 1 avec le cacher son jeu, mais moins 1 avec la chance maudite. Donc je suis à 4 contre 2. Je vais assurer le coup avec une maîtrise. Donc à 6 contre 2. Et après ça va avancer. C'est ma 3e action. Et donc ça va avancer directement. Oui, ça va avancer directement le truc. Oui, ça va avancer directement le truc. Donc je vais perdre un tour. Je le fais quand même. Je le fais quand même parce que... c'est moins 2. Ça passe. Il subit donc 2 dégâts. Il est détruit. Je peux piocher une carte grâce à ma maîtrise. Une autre maîtrise. Alors du coup, j'ai infligé des dégâts à un criminel. J'avance immédiatement. Ah oui, alors j'ai réussi avec 1 ou plus, donc je défausse chance maudite.
J'avance immédiatement parce que j'ai mis des dégâts à un criminel. Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck de rencontre. Et j'avance directement à l'intrigue 2B parce que j'ai déjà terminé activité extrascolaire. Bah oui, mes questions ont attiré l'attention. Un homme s'approche de moi et me dit « Francis ne veut pas être dérangé. Vous devriez quitter les lieux avant que l'on ne vous y force. » Oui, bah déjà, un clodo avec son kleps qui entre dans un casino, je trouve ça un peu bizarre. Mais enfin bon, soit, hein. Ils sont peut-être très ouverts d'esprit, hein, les gens du casino. Alors. Et donc, j'avance direct à l'intrigue 2B. J'entends un bruit sourd provenant de quelque part au dehors, des cris de douleur venant du lounge. Un terrible monstre défonce l'entrée du club. Broyant la rambarde d'escalier, renversant indifféremment clients et gangsters, on va générer un ennemi pris au hasard dans le set de rencontre hideuse abomination. Donc, agglomérat de sphères, serviteur du rôdeur, 2 agglomérats de sphères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je fais toujours ça au dé. Vous voyez mes problèmes de mélange, hein, parce que je suis incapable de mélanger aléatoirement 3 cartes. Ce sera un agglomérat de sphères. On le génère dans le lounge du club du trèfle. Voilà, mélanger le reste de ce set de rencontre dans le deck de rencontre, et le set répandre la peur aussi dans le deck de rencontre. Déplacer tous les investigateurs et les ennemis non engagés qui se trouvent dans la Bella Luna vers le lounge du club du trèfle. Retirer la Bella Luna de la partie. Ça me fait rire parce que sur la Bella Luna, il y a une action abandon. Ça veut donc dire qu'il faudrait abandonner à l'intrigue 1. C'est quand même... pas soit. On ne peut plus abandonner par là en tout cas. Et donc nous passons à l'intrigue 3A. 7 jetons, 7 fatalités. Au milieu du chaos et de la confusion, les étranges abominations attaquent tout le monde dans le club. Les cris résonnent à travers les couloirs et le sang commence à gicler. Au début de la phase des ennemis, défaussez chaque ennemi criminel qui se trouve dans le même lieu qu'un ennemi abomination. Donc notre malfrat là, il va se faire déchirer par l'abomination. Donc moi je dois trouver 2 indices avant que l'abomination n'arrive sur moi. J'ai un tout petit peu de temps. Il faudra un petit peu de chance au niveau des portes de derrière. Bien. Donc c'était ma 3e action. Dès lors, mon tour se termine. Début de la phase des ennemis, le malfrat, il est dévoré par l'agglomérat de sphères. Ensuite, ça se déplace. Hop. Vers moi, évidemment. Ah, tiens. Notre chef de salle du club du trèfle se retrouve dans le même lieu que l'agglomérat de sphères. Phase d'entretien. On redresse tout le monde. Est-ce que je prends ma ressource? Je vois pas à quoi ça me servirait pour le moment. Je prends pas ma ressource. Je pioche. C'est pas mal. J'ai 8 cartes en main. Fin du tour. On n'a pas beaucoup de temps hein, sur ce scénario-ci. Phase de mythe. Hop. Hop. Oh, des rats. C'est pas bien méchant, mais ça va me faire perdre du temps. Et il m'engage, évidemment.
Bien, ben je vais attaquer les reins. Là, je suis à 3 de base. Je ne vais pas utiliser Duke pour des reins. Je suis à 3 de base et je vais incliner Yaotel pour profiter des 2 icônes de force qui sont là. Donc, je suis à 5 contre 1. Donc, seul l'échec automatique m'empêche de poursuivre. Ça me fait perdre une action. C'est pas forcément bien quand on sait que le nombre d'actions est limité. Ici, 0. Les rats sont évidemment détruits. Alors, deuxième action. Je vais utiliser Duke pour enquêter. C'est un peu un coup de poker, en espérant tomber sur un lieu où il y a des indices. Et je vais aller me déplacer juste avant d'enquêter. Yes, il y a un indice. Et c'est la zone VIP, malheureux. Ah, ben j'en avais gardé un. J'ai beaucoup de réussite. Donc je suis direct dans la zone VIP, j'ai l'indice. J'ai un indice dans ma réserve, parce que j'en avais récolté 5. Et je vais pouvoir récolter celui-là. Alors je vais pouvoir enquêter avec Duke. Attention que je ne suis qu'à 4, 5 avec cacher son jeu. 5 contre 3. Je vais rajouter quelque chose. 6 contre 3. J'ai même bien envie de faire 7 contre 3, mais le souci c'est que revenir dans le couloir obscur ne sera pas une mince affaire parce que j'y aurai un agglomérat de sphères. Mais il faut absolument que j'assure le... Non, redresser Duke n'est pas très intéressant. Allez, j'assure à 7 contre 3. Bah, cela dit, je ne vais de toute façon pas revenir. Donc, ouais, donc je laisse ça 7 contre 3. Je sais pas ce que je vais faire de ma troisième action. C'est un moins 3. En cas de réussite, gagner 3 ressources. Oui. C'est sympa ça. C'est très très sympa ça. Hop. Je chope l'indice. Je ne peux pas gagner de carte ou piocher. Je ne peux pas piocher de carte ou gagner des ressources dans la phase d'entretien. Très bien, c'est pas grave. Alors j'ai gagné 3 ressources. Ben voilà. Alors j'ai les 2 indices. Je suis dans la zone VIP. Ben, je vais le faire. Hein. Je dépense les 2 indices. Hop. J'ai déjà terminé activité extrascolaire, donc les salles VIP sont remplies de corps ensanglantés et mutilés d'infortunés clients. Il semble n'y avoir aucune trace du docteur Morgan. Ah bon, bah ils font des choses étranges dans leur salle VIP. Pas bon d'aller gagner à la Bella Luna, moi je vous dis. Vous entendez des hurlements et des coups de feu provenant de la zone principale du club. Mettez Peter Clover en jeu dans le bar du club du trèfle. Cherchez un ennemi abomination dans le deck de rencontre et générez-le dans le bar du club du trèfle. Avancez à l'acte 3A, repli. Ça me fait rire, chercher un ennemi abomination. Oui, très bien. Donc c'est soit un agglomérat de sphères, soit le serviteur du rôdeur. Avec Duke, l'agglomérat de sphères, c'est quand même de loin le plus intéressant. Vu que je n'ai pas d'arme en main en plus. Allez, hop. Avancer à l'acte 3A, repli. Boisson gratuite pour celui qui me sort de là, s'exclame un homme au bar. Bien, Peter Clover, manifestement, a envie d'être sauvé et offre des boissons gratuites à ceux qui viendront sauver. Est-ce que j'ai envie d'aller gagner des boissons gratuites?
Bon, ok, je suis un clodome, mais quand même. Un vagabond, pardon. Un vagabond, mais quand même. Pas sûr, hein. Il y a quand même 2 agglomérats de sphères qui me séparent de lui. Donc tant que Peter Clover n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion, effectue un test de volonté 3 afin de convaincre Peter de vous suivre. En cas de réussite, placez sur lui un indice pris dans la réserve de pions. S'il y a un indice sur Peter Clover par investigateur, prenez-en le contrôle. Et alors, si chaque investigateur qui n'a pas été vaincu a abandonné, avancez. Eh bien, il me reste toujours une action. C'est con, j'ai 3 ressources, mais j'ai pas vraiment de quoi les dépenser. Donc si je veux sauver Peter Clover, il faudrait que je tue un premier agglomérat de sphères. Au début de la phase des ennemis, si aucun joueur infligé lui un dégât. Ce n'est pas un ennemi, Peter Clover. Donc, est-ce que je me tente le double agglomérat de sphères pour essayer d'aller chercher Peter Clover? J'ai un petit peu le temps. Je peux essayer. Pourquoi pas, je peux essayer. J'ai toujours une action à faire, à utiliser. J'ai des ressources à dépenser. Je vais en dépenser une pour jouer digne de confiance sur Duke, qui a une plus 1 de santé mentale et plus 1 vie. C'est rapide, donc ça n'a pas consommé mon action. Et je vais piocher une carte. Ah, Madame Labranche. Ma foi. Bon, pas très utile pour l'instant, mais si j'avais à cacher son jeu. Ok, fin du tour, début de la phase des ennemis. Donc le chef de salle du trèfle, il est défaussé, hein. Ensuite, les ennemis se déplacent. Un agglomérat de sphères ici. Alors Peter Clover, il prend un dégât. Hein. Hop. Un agglomérat de sphères là-bas. Ça va être compliqué d'aller chercher Peter Clover. Hein. Parce que pour tuer un agglomérat de sphères, il me faut plus d'1 tour. Ça va être très 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 compliqué. Alors, il faut que je les évade, mais ils sont à 4 d'évasion. C'est pas ma spécialité. Ou que je me balade avec eux. Ce qui est encore moins une bonne idée. Voilà, les ennemis se sont déplacés, Peter Clover a eu son dégât, c'est tout. Phase d'entretien. Et je ne peux pas gagner de ressources ni piocher de cartes. Ok, début du tour suivant, mythe. Hop, faut un petit peu voir ce qui va arriver là aussi. Hein. Une chance maudite. Ok. Bon, va falloir que je me bouge. Pas le choix, hein. Ah. L'agglomérat de sphères m'engage au combat. Ah, attends, avant. Parce que moi j'ai 2 ressources. Ça m'intéresse pas, 2 ressources. Honnêtement, ça m'intéresse pas parce que ça m'empêche de bénéficier de cacher son jeu. Donc je vais d'abord jouer Madame Labranche. Ce qui me permet de repasser à 0. 2. Hop. Je vais avoir les 2 agglomérats de sphères engagés en même temps avec moi. Ça va être gay. Et 3, je vais taper avec Duke. Je tape à 4, 5 de base. Moins 1 pour le chance maudite. Donc je suis à 4 contre 1. Pour 2 dégâts.
j'ai du stock en point de vie, en point de santé mentale, donc je m'inquiète pas. -1, c'est bon. 2 dégâts. Le premier agglomérat de sphère. Et c'était -1, j'étais à 4 contre 1, -1, donc enfin ceci est défaussé parce que j'ai réussi avec une différence de 1 ou plus. Donc, alors, face des ennemis, les ennemis se déplacent, coucou, ils attaquent, donc je me prends 2 dégâts et 2 horreurs. Les dégâts, on va mettre 1 sur lui, 1 sur Madame Labranche, et les 2 horreurs, je vais les mettre direct sur Ashcan-Pete, comme ça, la compétence désespérée, je peux la jouer. Phase d'entretien, je redresse tout, je peux piocher, prendre une ressource que je ne prends pas. Tour suivant. Alors oui, j'ai oublié le dégât de Peter Clover. Donc en gros, ça voudrait dire qu'il faudrait que je le chercher maintenant. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Donc je vais juste me contenter. Soit j'emmène les agglomérats de sphère, donc là, la porte de sortie. Ah, c'est chaud d'aller chercher Peter Clover en solo. Hein. Faut avoir un deck d'évasion. Oui, c'était très chaud, même si j'ai du stock en point de vie et tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de tuer? J'ai trois actions pour tuer un agglomérat de sphère, ce qui m'allégera après pour pouvoir aller chercher la sortie. Alors, mythe. On va déjà voir ce qui va sortir. Hein. Encore une chance maudite, bah, décidément. Bien, bon, bah mon tour, ça va être de l'attaque. Hein. Donc je vais attaquer de nouveau avec Duke. Cette fois, je suis toujours à 4 plus 1 moins 1, donc à 4 de base contre 1 sur l'agglomérat de sphère. Je rajoute 2 pour faire 6 contre 1 et donc assurer, sauf échec automatique, le test. J'attaque celui qui est déjà blessé, évidemment. Attendez un peu. Non, je fais pas ça. Pardon, je vais jouer la présence motivante. Je vais attribuer la présence motivante. Donc je suis à 5 contre 1. Donc ça revient au même. Mais je pourrais redresser un soutien. Par contre, j'aurais dû lui mettre des dégâts et des horreurs. Je n'ai pas été malin sur ce coup-là. Bon. C'est bon, 2 dégâts. Oui, j'utilise les jetons rouges. Si vous préférez les jetons comme ça pour matérialiser les dégâts et les horreurs, rouge pour les dégâts, bleu pour les horreurs, dites-le moi. Hein. Comme ça, je le fais tout de suite. Mais là, je vais utiliser les jetons d'origine. Hop, ça fait 4 dégâts sur mon agglomérat de sphère. Les réussis, je peux redresser un soutien allié dans mon lieu. Et le soigner, bon, il n'y a rien à soigner. J'ai été un peu bête, j'aurais dû lui mettre les dégâts, mais voilà. Et alors, ça c'était ma première action. Ma deuxième action, on recommence avec Duke. Hein, je peux de nouveau l'incliner. Donc je suis de nouveau à 4 contre... Ah mais j'ai réussi mon test très largement, hein, donc ceci est défaussé. Donc maintenant je suis à 5 contre 1. Je n'ai même plus besoin d'attribuer de cartes. Si je veux, je pourrais mettre Yaotol, mais ça sert à rien, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un -4. Donc... De nouveau, seul l'échec automatique me fait perdre. C'est un -2. Et je détruis un premier agglomérat de sphère. Qui est toujours appréciable. Merci Duke. C'est dommage qu'il ne rapporte pas de points de victoire ceux-là. Je savais quoi, j'ai presque envie de m'entamer le deuxième pour le finir et tranquillement terminer le scénario. Peter Clover, de toute façon, il clame à la fin du tour. Enfin, il clame au début de la phase des ennemis. Donc du coup, je peux défausser une carte de ma main pour redresser un soutien que je contrôle. Hop.
Je redresse Duke qui va taper encore une fois. Troisième action. À 5 contre 1. Et voilà comment utiliser Duke 3 fois en un tour. Un Elder Sign. Plus 2, redresser Duke. J'aurais pu l'utiliser 4 fois si j'avais eu 4 actions. Et donc 2 dégâts pour notre agglomérat de sphère. Voilà, c'est fin de ma phase d'investigation. Donc phase des ennemis, ben, l'agglomérat de sphère. Donc au début de la phase des ennemis, Peter Clover meurt, malheureusement. L'agglomérat de sphère m'attaque, à dégâts une horreur. Duke peut les prendre. Hein. J'ai tellement le réflexe d'utiliser ces jetons. Donc dites-moi vraiment quel jeton vous préférez. Et ben voilà. Phase d'entretien. Pioche. Je ne prends pas la ressource. 8. Un coup du sort. Zéro. Si vous révélez un symbole ou un nombre positif, rien ne se passe. Vous voyez n'importe quel autre nombre. Bah, 0, manifestement, c'est positif. Vous allez me dire, oh, c'est ni positif, ni négatif, ni. Ce n'est pas négatif. Désolé. Donc, pour moi, rien ne se passe. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, comptabilisons un dégât supplémentaire si vous voulez. Je pense pas que c'est ça qui va faire la différence. C'est parti pour mon tour. Bah, je vais tenter, j'ai la possibilité de le faire. Je suis de nouveau à 5 contre 1. Voilà, 2 dégâts. Oh, je vais défausser une carte de ma main. Hop, pour redresser Duke. Je réattaque. À 5 contre 1. Ah, Duke, c'est pratique contre les agglomérats de sphère. Parce qu'avec un autre investigateur, c'est galère, les agglomérats de sphère. Encore un Elder Sign, je redresse Duke. Tout va bien. Hop. Le deuxième agglomérat de sphère est mort. Ça me fait plaisir. Et troisième action. Ouah, ça sert à rien, mais allez, au cas où il y aurait des points de victoire, je ne sais plus moi. Hop, avec Duke, investiguer. Ouais, il y a des points de victoire, regardez. C'est très bien. Il y a un indice à prendre. Pour les indices, je me rends compte que j'ai utilisé mes... En fait, j'utilise mes pions perso, en fait. Je crois que je vais assumer le fait d'utiliser mes pions perso. Parce que j'oublie d'utiliser les pions... Je trouve que c'est plus clair, mes pions perso, en fait. J'utilise le vert pour les indices. Hop, je l'avais remarqué. Donc... je peux enquêter. Je suis à 4 d'investigation. Contre 2, après avoir échoué un test de compétence, pendant que vous enquêtez dans la galerie d'art, défaussé de ressources, mon Dieu. 4 contre 2. Donc, un test d'investigation, je suis à 5 contre 2. Je peux pas attribuer quelque chose. Bah écoute, si. 7 contre 2 pour être sûr. Pas choper le moins 4. Moins 1. Hop, et ça me fait un petit point de victoire en plus. C'est toujours bienvenu.
Et voilà, fin de mon tour. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien, je redresse. Pioche. Ressources. Je ne prends pas la ressource. Plus besoin. Mythe. Hop, 5e jeton. Alors, à moins que je ne chope le 3e abomination. Oh, reste pourrissant. Test de volonté 3. Cas d'échec, une horreur parfois manquant. Je suis à combien moi? Je suis à 4. Je suis à 5 là, de volonté. C'est bon, 5 moins 2, ça fait 3. Ça passe rien. Bon, ben, il n'y a plus grand chose à faire. On va y aller. 1, 2, hop, la ruelle. Ah, il y a un indice et un point de victoire. J'aurais dû, je ne savais plus, j'aurais dû utiliser Duke. Ça aurait été au petit. Allez, je le tente. Oui, j'aurais dû tenter avec Duke. Je me souvenais plus qu'il y avait un indice dans la ruelle. Bon, c'est pas grave. On va se le tenter quand même. Je suis à 3 de base en investigation. Il n'y a que 1 de difficulté. Avant de faire la 3e action, j'incline Madame Labranche pour gagner une ressource. Je dépense ma ressource pour aller chercher, faire avec les moyens du bord. Vous avez le droit de jouer, faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Votre lieu perd -1 de valeur occulte pour cette enquête. Donc ça veut donc dire que à 3 contre 0, même si je pioche le -4, c'est réussi. Seul l'échec automatique me fait rater le test. Ça vaut le coup de prendre le risque pour un point de victoire supplémentaire. Voilà, 0. Et je chope l'indice. Ça s'est remélangé dans mon deck. Fin. Toujours pas d'ennemis en jeu. Phase d'entretien. Je redresse tout. Hop. Hop. Pioche. Ressources, je n'apprends pas. Et alors, phase de mythe. Tac. Hop. Un malfrat. Bah, très honnêtement, je ne vais même pas prendre la peine de le taper. Ben voilà. Action, abandon. Ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Même si ça n'aurait pas eu d'influence. Et voilà, eh bien, je m'en suis plutôt bien tiré. Parce que j'ai chopé 2 points de victoire. Donc, voyons un peu la conclusion du scénario. J'ai abandonné. J'avance. Si un investigateur abandonné avec Peter Clover, ce n'est pas le cas, bon, ce sera C. Donc, conclusion 1, vous détalez jusqu'au bout de la rue et faites une pause afin de récupérer. Avant que vous ayez pu reprendre votre souffle, le sol se met à trembler et blam, la Bella Luna s'effondre. Il n'y a plus aucun signe du docteur Morgan. Donc, le gang Compagnon a un compte à régler avec les investigateurs. D'accord, Morgan a été enlevé. D'accord. Je n'ai pas triché, donc je ne vais pas ajouter un pion chaos à la réserve du chaos. Je reçois un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire qui se trouvent dans la pile de victoire, c'est-à-dire 2. J'ai chopé les 2 points de victoire. Ah, 3 3, parce que la zone VIP, il y en a un aussi. Bien ça. 3 points de victoire et plus un bonus. Parce que je fais le point sur l'événement de la nuit, donc 4 points de victoire sur le scénario. Et on va passer à l'interlude, le sort d'Armitage. Interlude, donc notre ami Armitage, eh bien, comme on n'a pas été inconscient, on lit sort d'Armitage 2. Donc notre ami Armitage nous dit qu'il nous a pas tout raconté et il commence à nous raconter des histoires qui dignes de faire frémir le plus grand des amateurs de films d'horreur. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Et donc, je peux indiquer que les investigateurs ont secouru Henry Armitage. Je peux l'ajouter à mon deck. Alors, Armitage, qu'est-ce qu'il fait encore, notre ami là? Après que vous avez pioché une carte, défaussez-la avec une Armitage, gagnez 3 ressources. Moins. 2 icônes libres. Ça, par contre, c'est toujours bon à prendre. Je le glisserai quand même bien dans mon deck.
Voilà, voilà, donc j'ai 4 XP pour la suite de cette campagne. Ça s'est plutôt bien passé, ce scénario. Je dois avouer que ça s'est très bien passé. Et avec ces 4 XP, je vais faire quoi? Je vais acheter un charisme parce que je me rends compte que j'ai mis 2 alliés. Et la partie n'est pas bonne. Putain.